C'est sans doute la découverte de cette face cachée de Mickey qui a incité notre ami chercheur à revisiter la vie et l'œuvre de Michel-Ange par les chiffres, puisque la lettre I peut être assimilée à un 1, la lettre O à un 0, donc on peut dire globalement que Yo égale 10. On se souvient que Michel-Ange entame son apprentissage le 1er avril 1488 à l'âge de 13 ans. C'est un apprentissage de peintre et on sait maintenant qu'il va l'interrompre au bout d'un an pour entamer un apprentissage de sculpteur qui va durer là 3 ans pour de bon. Donc globalement, il faut savoir que Michel-Ange entame son apprentissage d'artiste à l'âge de 13 ans et qu'il le termine à l'âge de 17 ans. Il nous a aussi paru intéressant de revisiter les blasons et écussons de la famille de Médicis à la lueur de ces nouvelles informations. Pour nous apercevoir d'abord que le blason du grand-père de Laurent de Médicis, comme de Médicis, comporte 7 boules, alors que son écusson comporte 3 plumes de pan, qui font bien sûr référence à Yo, puisqu'il s'agit là des yeux d'Argos. On retrouve là pour la première fois la relation du 7 et du 3, relation qui existe sur le blason du père de Laurent de Médicis, Pierre de Médicis, puisqu'il comporte 7 boules et que la boule supérieure arbore 3 fleurs de lys, qui font bien sûr référence au royaume de France, puisqu'on le sait, Catherine de Médicis, fille de Laurent de Médicis, était mère de 3 rois de France. On retrouve là le principe du 3 en 1, principe divin. Notez que l'écusson de Pierre de Médicis n'est autre qu'Horus, le dieu solaire de l'ancienne Égypte, qui est aussi le fils d'Isis de Yo. On voit avec Laurent de Médicis qu'il perd la boule centrale de son blason, et on retrouve donc les fameux 3 anneaux entremêlés chers à Michel-Ange. Soit donc sur 3 générations de Médicis, une élévation spirituelle qui part du terrestre, c'est-à-dire que le pan c'est un oiseau mais il est bien incapable de voler. Cette élévation va jusqu'à une abstraction pure, les 3 anneaux entremêlés, via Horus, dieu solaire de l'ancienne Égypte, qui tient dans ses griffes une sorte de représentation symbolique du soleil. Cette élévation spirituelle, on le sait maintenant, se poursuit via l'œuvre de Michel-Ange. Ce qu'on sait également, c'est que les 3 anneaux entremêlés sont une figure qui s'appelle un nœud borroméen. Et notez que dans borroméen, on a bor-o-mé-un, le passage de l'alphabet au chiffrage et le passage donc de Yo à 10. Plus intéressant encore avec le nœud borroméen, c'est que si on s'amuse à numéroter les zones délimitées par ces 3 cercles, on obtient 7 zones distinctes. On met aussi en évidence la distribution triangulaire 1-3-7, qui va vraiment avoir une importance capitale pour la suite. Plus étonnant encore, je dirais, c'est lorsqu'on s'amuse à additionner les zones externes et la zone interne du nœud borroméen, on a 1 plus 3 qui font 4, 4 plus 5 qui font 9, 9 plus 7 qui font 16. Et là où ce calcul devient tout à fait étonnant, c'est quand on s'aperçoit que Laurent de Médicis s'éteint en 1492. Or, si vous faites 1 plus 4, ça fait 5, 5 plus 9, 14, 14 plus 2, 16 égale. 1492, c'est une date importante, puisqu'on le sait, Christophe Colomb découvre l'Amérique, Laurent de Médicis s'éteint, et Michel-Ange, fort affecté par cette brutale disparition, eh bien, met fin à son apprentissage d'artiste. Il est donc âgé de 17 ans. On se souvient qu'il l'avait entamé à l'âge de 13 ans, donc avec 13-17, on a là aussi les éléments de la fameuse distribution triangulaire 1-3-7, et on a quelque chose d'encore plus étonnant, parce que si vous vous amusez dans 13 à rapprocher le 3 du 1, vous obtenez la lettre B. Si vous rapprochez dans 17 le 7 du 1, vous obtenez la lettre A. C'était d'ailleurs 13-17 la signature personnelle d'André Breton. Donc on a
13-17 qui peuvent être assimilés à BA. BA sont donc les deux premières lettres de l'alphabet. On peut donc les associer aux deux premiers chiffres de la numérotation, 1, 0, donc à I et O, Yo, la face cachée de Mickey. C'est donc via 13-17, via les dates de début et de fin de l'apprentissage artistique de Michel-Ange qu'on retrouve la face cachée de Mickey.